que le désir, la vision qu'il avait pour le Cameroun est exactement la même qu'on a aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison d'oublier Ernest Wangé, il n'y a donc aucune raison d'oublier le 15 janvier. Et donc, je me suis dit, comme des Camerounais se sont retrouvés à Bafoussam autour de la tombe d'Ernest Wangé pour commémorer ces instants, quoi de plus pertinent que de me joindre justement à cette grande fête, à cette grande messe, plutôt que de faire ça dans une logique enfin, plutôt que de faire cavalier seul sur la question. Donc voilà, tu as dit, Jeanne, que nous sommes les héritiers du combat de Oumniobé, que nous sommes les héritiers de cette grande histoire. J'ai envie de te dire qu'autant je me sens héritier, autant je ne me sens pas digne héritier. Je veux dire, on avait il y a quelques instants les filles de Oumniobé. Comment c'est possible que je parle là où les filles de Oumniobé ouvrent la bouche? C'est même pas envisageable. Comment c'est possible que je parle là où la fille de Monsieur Fossi s'exprime? En fait, nous sommes juste là parce qu'on a bien voulu qu'on soit là, mais il est clair que la dimension historique, politique, la dimension qu'ont ces gens, la dimension qu'ont ces personnalités, pour ce qu'ont fait leurs parents, pour ce qu'ont fait ces grands hommes pour notre pays, le poids historique que ces nobles dames portent, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si nous étions les enfants de ces illustres individus, que nous aurions les épaules assez solides pour supporter déjà le souvenir des circonstances dans lesquelles on a perdu un si proche parent, le quotidien de la maltraitance politique, de l'acharnement politique de toutes les brigades sous Aïdjo, la BMM, la brigade militaire mixte, ou sous Paul Biya, avec sa police politique, qui n'a pas, en tout cas dans une certaine mesure, une branche de la police au Cameroun, n'a pas changé son caractère qui était, voilà, analogue à celui de la BMM de Aïdjo, où le but n'est pas de protéger la population, le but c'est de traquer les oppositions, le but c'est d'intimider, en fait, les fils, les héritiers biologiques, les héritiers politiques de ceux qui ont porté un combat noble, susceptible aux yeux de ces gens-là de faire vaciller leur pouvoir. Donc, je ne sais pas si on aurait eu les côtes solides pour porter un combat comme celui-là, et évidemment c'est un grand honneur. Je n'étais pas disponible, mais je ne sais pas si j'avais été disponible quand ces grandes dames s'exprimaient, si j'aurais la force de dire quelque chose, je pense que j'aurais été en admiration permanente. Donc je me sens héritier du combat de Oumniobé, mais pas digne héritier, parce que je ne sais même pas si je peux donner ma vie, ou du moins donner ma vie avec une telle sérénité. Le peloton d'exécution qui tient Ernest Wangé en joue ce vendredi 15 janvier 71 est surpris. Ils ont l'habitude, et Mongo Betty en a parlé d'ailleurs, ils ont l'habitude d'avoir des gens apeurés, des gens tétanisés, des gens qui implorent la clémence, des gens qui sont à genoux et qui ne demandent qu'une chose, vivre. Et là, ils se retrouvent devant un individu de 47 ans qui les défie du regard et qui leur dit «Les amis, ne tremblez pas, tirez, n'ayez pas peur, ce n'est que moi. Faites ce qu'on vous a demandé de faire, appuyez sur la gâchette, ne vous en faites pas, je vais mourir. Donc c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là, donc faites votre travail.» La sérénité d'Ernest Wangé transparaît dans les photos que nous observons encore aujourd'hui. Vous tapez sa photo sur Google, vous voyez le personnage, il ressemble, enfin, il a la tête que j'ai quand je vais faire une course au supermarché. C'est quelqu'un qu'on va exécuter dans 3 minutes. Il est presque 16 heures. On va bientôt le mettre à mort. On l'a déjà mis en joue. Et il le regarde face caméra comme s'il disait sourire. Donc, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de... On ne peut pas, quand on s'appelle Wilfried Ekanga, s'imaginer un jour qu'on est un digne héritier de Ernest Wangé. C'est impossible. Évidemment, je me réclame par contre héritier de sa volonté, de son combat. On va essayer de se rapprocher de lui. On veut vivre longtemps, comme disait Martin Luther King, ça c'est clair. On veut créer un monde de justice, on ne prend pas plaisir à se faire exécuter, ça c'est clair. Donc, on aspire, en tout cas au Cameroun, Ernest Wangé par notre approche politique, on se dit qu'avec la pédagogie, l'enseignement du droit, de la justice, le partage des connaissances politiques et de tout ce que nous avons reçu de notre parcours politique, on espère qu'on va éduquer assez de personnes, parmi les 30 millions de Camerounais, pour atteindre la masse critique qui va permettre de faire plier ce gouvernement barbare de Yaoundé, sans la moindre effusion de sang. On a l'exemple il y a quelques jours de Maître Alice Sonkom, qui, à travers la force du droit, a fait vaciller le droit de la force.
Et on se dit que si 30 millions de personnes ont la même connaissance de la loi fondamentale camerounaise, des règlements continentaux et des conventions internationales, même la plus puissante des armées ne pourra pas décocher le moindre tir. Donc c'est ça à quoi nous aspirons et c'est à ça que nous nous sentons héritiers du combat de Ernest Wangé et de tous ceux qui l'ont précédé et de tous ceux qui sont venus. Merci Wilfried. On revient vers toi de toutes les façons. Tu restes avec nous sur le panel. Tout à l'heure, Fotsing va retourner retrouver les filles de Oumniobe et la fille de Jacob Fossi. Et ce sera encore un moment de partage exceptionnel avec elle. Alors, on va donner la parole à... Je vois que Essama est passé en pause, donc fils du planteur. Ouais, voici Mouli. Bonne année. Bonne année à toi. 3 minutes. Je ne sais pas si tu as une question à poser ou ou si tu veux que moi je sais pas, depuis quand tu t'es connecté. Si vous permettez, oui, si vous permettez pour le direct. Oui. Donc voilà la banderole que nous avons conçue pour l'occasion. C'est avec grande tristesse que je vous montre ce lieu. Je vais vous dire pourquoi. C'est une immense tristesse pour notre pays. Nous ne savons plus où il faut donner de la tête désormais. Parce que ce pays va de mal en pire chaque jour qui passe. De mal en pire, pardon, chaque jour qui passe. C'est extrêmement pénible pour moi de vous montrer ce lieu. Parce qu'en réalité, je me trouve ici, en face de la police judiciaire de Bafoussam. C'est l'immeuble qui est tout au fond là-bas que vous voyez. Et c'est ici même que le 15 janvier 1971, le camarade Émile a été fusillé à l'endroit où je me tiens. Et comme vous le constatez, le lieu, plutôt que d'être consacré comme un lieu sacré, comme une terre de pèlerinage, comme un endroit où les jeunes générations de Camerounais viendraient apprendre de leur histoire, comprendre que leurs devanciers, leurs pères, leurs parents ont eu le courage de se lever face à l'occupation, face à l'envahisseur pour dire non. Et c'est ici même qu'il a été lâchement assassiné. Et le lieu a vraisemblablement été vendu. Désormais, il y a un chantier qui s'y trouve. Il y a donc la construction d'une maison qui, sous quelques temps, va recouvrir complètement l'endroit où le sang du héros de la libération du Cameroun, Ernest Wangé, a coulé. C'est avec beaucoup de peine que je vous dis ça. Ce live est un live qui a fait couler des larmes à certains. J'ai vu pas mal de commentaires où les gens étaient en larmes. Ici, lorsqu'il y avait des témoignages ou la lecture du discours de Hilaire Kamga. Mais je peux vous dire que moi, c'est la partie de la journée qui m'attriste le plus. Je n'ai pas encore été autant triste depuis que j'ai entrepris ce voyage qui a été merveilleux. Wilfried, tu le disais tout à l'heure, tu n'imagines même pas prendre la parole là où les filles de Oumniobe sont. Tu imagines simplement comment moi j'ai pu me sentir de me trouver en face des trois et qu'on me propose de prendre une siège. Je ne savais pas où je devais me mettre. C'est-à-dire, j'avais l'impression que je devais passer en bas d'une chaussure ou quelque chose. Bref, j'ai cherché à fuir. Et elles m'ont dit non, viens ici, mon ami, tu t'assois là. Et donc, c'est très pénible de voir que la mémoire chez nous n'a aucun sens. Que ceux qui se sont battus pour que nous ayons le peu de liberté que nous avons encore aujourd'hui, qu'ils sont totalement ignorés, passés dans les oubliettes de l'officiel et même dans l'officieux. Il y a si peu de mobilisation et parfois une mobilisation si moribonde qu'on se demande si nous sommes véritablement un peuple sérieux et si nous sommes véritablement des dignes héritiers, comme Wilfried le disait, de ces devanciers-là. C'est pénible. Mais je pense que de notre côté, nous avons fait notre part. Horus Media a fait sa part. Moi, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. J'ai pas fermé l'œil depuis hier matin que je me suis réveillé. Ça fait et peut-être même plus. Et donc, ça me peine véritablement de voir que il n'y a aucune indication, il n'y a rien qui marque le lieu, qui indique que c'est ici que ce fatidique 15 janvier, l'exécution d'Ernest Wangé a eu lieu. C'est vraiment dommage que ceux qui dirigent le Cameroun actuellement en soient arrivés à un point de décrépitude où même la petite once de conscience qu'il faut y avoir a foutu le camp et où désormais nous nous retrouvons dans des situations où on se demande véritablement s'il n'est pas temps, peut-être que avant même les élections, que quelque chose permette au Cameroun de retrouver un sens de dignité, un sens de nation, parce que c'est effectivement ce pourquoi les personnes que vous voyez sur l'image, la personne que vous voyez sur l'image a donné sa vie
si jeune, à 47 ans, il a choisi d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Et j'étais en train de me délecter, moi, de l'explication de Wilfried, en attendant que vous reveniez là-dessus. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas à les faire immédiatement. Et après, je partirai d'ici pour essayer probablement de retrouver les trois dames de fer, les trois dames de l'occasion. C'était aussi important de rappeler que c'était la première fois qu'elles se retrouvaient toutes les trois pour une commémoration. Donc c'était un jour particulier, ça montre bien que 2025 est une année particulière pour notre pays. Les choses s'alignent progressivement et je vais donc essayer de les retrouver sous peu. S'il y a des questions, je les prends. Mais Qu'est-ce qui est inscrit sur la banderole, s'il te plaît? Tu pourrais nous lire? Sur la banderole, Oui. sur la banderole, on a écrit, mais ça se voit pas très bien, héros et martyrs en haut, et le nom Ernest Wandier, fusillé à Bafoussam, 15 janvier 1971, 15 janvier 2025, ça fait donc 54 ans déjà. Et vous voyez donc le sous-titre, jusqu'au sacrifice suprême pour l'unité et l'indépendance du Cameroun, justice et réparation, parce que les responsables de cette fusillade, surtout qu'entre-temps il y a eu une loi de réhabilitation, les responsables de cette fusillade devraient répondre de leurs actes, ce qui n'est pas encore le cas. Cameroun avec K, il faut le souligner. Parce que c'était ainsi que l'UPC Absolument. écrivait Cameroun à l'époque. Merci Fotsing. On va donc, je ne sais pas si Essama veut prendre la parole avant. Toi, tu vas rejoindre les filles Oumniobe et tu remontes sur le panel. On fait comme ça? Je peux faire ça. Je vais essayer quand même d'être là. Si jamais il y a des questions, je pourrais répondre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vas juste te muter et on va écouter Essama ensuite. Lenteur. Oui, je vais essayer de lui prendre la parole, mais je ne sais pas si vous me suivez. En fait, il y a beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est vrai. On n'entend pas. J'étais déjà dans le bus en retour pour Douala. D'accord. Je vais donc reprendre plus tard. On fait comme ça. Merci beaucoup. Fils du planteur. Oui, merci de me repasser la parole. Je suis vraiment ému, hein, et je vais pas mentir. L'histoire de notre pays, toujours, ça chatouille, parce que quand on connaît l'histoire de l'Afrique, le Cameroun en a contribué pour une bonne part. Et ceux qui ont représenté le Cameroun dans cette échelle-là, ce sont nos héros nationaux tels que Oumniobe, Wandier, Moumie, Osende Afana, Ougli Massaga et bien d'autres. Donc, pour ma part, ce sont des moments très durs et très émouvants. Parce que quand on est Camerounais et qu'on a juste un peu la décence d'aimer la justice, d'aimer l'équitabilité, d'aimer la paix, d'aimer, en gros, le pays, la patrie, on ne peut qu'être choqué devant toute cette horreur qui s'est abattue ce jour du 15 janvier 1971 sur nos parents. Et parfois on se pose la question de savoir qui ont vraiment tenu la calache pour tirer. Parfois je me pose la question, les militaires là, comment ils s'appelaient ces gens-là? Ont-ils eu le courage? Est-ce que c'était vraiment les Camerounais? Est-ce que des supplétifs? Est-ce que des Français? Il faut situer des gens. Et après avoir posé la question, qui sont ceux-là? J'aimerais interroger leurs enfants pour leur demander comment vous vous sentez sur le travail de votre papa? Qu'est-ce que vous avez à dire, même si... Donc, comment vous vous sentez après l'œuvre? Oui, il a exécuté un ordre. Oui, mais comment vous vous sentez? Êtes-vous fier je sais pas, en fait. C'est pas pour juger, mais c'est pour comprendre l'état d'esprit qui les anime. C'est pour comprendre si eux, ils voient le Cameroun comme nous aussi nous voyons. C'est pour comprendre s'ils acceptent l'histoire ou s'ils comprennent l'histoire comme nous comprenons l'histoire. C'est pour savoir si eux, ils portent fièrement le nom de leur papa, comme nous portons aussi le nom de nos parents. Comme les filles de Oumniobe portent le nom de leur papa. J'aimerais vraiment leur poser la question, savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent. Parce qu'il y a des actes qu'on fait pour une journée, mais on marque le monde entier pour toujours. Parce que dans l'histoire, on parlera du juge, oui, mais c'est celui qui a surtout tenu la calache
Ça apparente devant moi, j'ai dit pour moi, bon, peut-être tout le monde, d'autres vont s'attarder sur le juge, d'autres vont s'attarder, mais celui qui a tenu l'arme, qui a eu le courage vraiment de dégainer, c'est lui-là que je veux vraiment comprendre ce qu'il pense, ou ce que sa descendance pense. Et voir si ces enfants, s'ils arrivent là, au lieu de service de leurs parents, qu'est-ce qui se passera dans leur tête? Qu'est-ce qui se passera dans leur vie, dans leur pensée, dans leur mémoire? Je veux comprendre. Mais nous sommes en 2025. Malheureusement, ces gens, je suis sûr que je n'aurai pas de réponse de suite, à moins que le vent tourne positivement à l'élection présidentielle de 2000 d'octobre, pour qu'on fasse une réconciliation où les gens viendront témoigner pour dire la vérité de ce qui s'est passé et ce qu'ils ont senti. Et demander pardon. Parce que l'histoire du Cameroun avec l'UPC, c'est une histoire très dramatique, dont nous ne pouvons en tirer que l'enseignement suprême que ces gens nous ont appris, les pères de l'indépendance nous ont appris. Parfois la mort vaut mieux que la vie, parce que ils nous ont montré, en mourant tête haute, ils sont restés à jamais vivants dans nos cœurs, à jamais vivants dans notre nation, à jamais vivants dans notre esprit. Pourtant, le colon croyait, ou les suppôts croyaient les éliminer. Mais à tout jamais, ils sont restés à tout jamais dans notre nation. Gravés comme dans du marbre. Personne ne pourra effacer. Tant qu'on parlera du Cameroun, tant qu'on parlera de la liberté du Cameroun, ces symboles apparaîtront inébranlablement, comme ceux-là qui nous ont donné tout ce que nous voulons aujourd'hui. Et même dans nos prières, même dans nos pensées, même quand on pleure, nous sommes opprimés par la dictature, tout le monde voit Oumniobé, voit Moumié, voit Wandje, voit Osende, voit Ougli, comme le Dieu, comme le Jésus, comme le du Cameroun. On dit toujours que si nos parents avaient libéré le Cameroun, on ne serait pas là. Merci, fils du planté. Merci beaucoup. On va passer la parole à toi. Monsieur Toukene. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour au panel. Bonjour. Bonjour à mes chers compatriotes. Bonjour à toute la diaspora camerounaise partout dans le monde entier. Bonjour au peuple camerounais souverain. Bonjour au Cameroun qui nous écoute cet après-midi. Ça veut vraiment un pincement de cœur que je m'exprime sur votre panel, parce que ce date du 15 janvier 2025 qui nous rappelle la date du 15 janvier 1971 avec la mort d'un héros national, Monsieur Ernest Ouangé, qui a donné sa vie pour notre cher pays, le Cameroun. Et nous ne pouvons qu'être fiers, nous ne pouvons que saluer sa mémoire et demander au Seigneur de l'accueillir, de le recevoir auprès de lui, pour qu'il puisse reposer en paix. Parce que moi j'ai dit, un individu, un citoyen qui meurt pour son pays dort dans la liberté. Un citoyen qui donne sa vie pour son pays, il dort libre. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui veut dire, tu peux être vivant, mais tu n'es pas libre. On te voit tous les jours, tu te balades, tu montes, tu vas au travail, tu es marié, tu as les gamins, et tu as un dictateur de 42 ans qui t'empêche de vivre ta vie normalement. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu es le prisonnier de Plancton. Donc tu es comme un prisonnier de Plancton. Et je ne peux pas accepter en 2025 qu'il y a un individu qui nous a gouverné pendant 42 ans et qu'aujourd'hui encore nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Pourtant nous avons les exemples palpables. Nous avons les exemples terre à terre. Nous avons Ernest Ouangé, nous avons Oumniobé. Madame, je vous donne un nom aujourd'hui qui concerne l'histoire du Cameroun. T'appelles le nom Daniel Kemajou, le premier chef Bazou. C'est ce monsieur qui devait être le tout premier président camerounais à la place de Haïdjo. Sauf qu'à l'ONU, aux Nations Unies,
il n'avait pas baissé les chenilles. Aux Nations Unies, il avait refusé les propositions qu'on lui donnait, qu'on lui proposait là-bas aux Nations Unies. Il a dit, je garde ma dignité que d'accepter ce que vous êtes en train de me proposer pour après, pour après avoir le dessus sur moi, pour après me dicter comment est-ce que je vais marcher. Il avait dit non. Je suis petit-fils, je suis descendant de Kemajou Daniel. Je suis descendant de papa Kemajou Daniel. Ce qui veut dire quoi? Kemajou Daniel a été un résistant camerounais. Il n'avait pas baissé la chenille. Donc, ce qui veut dire, madame, en 2025, j'ai dit que tout Camerounais donne tout ce qu'il a dans le ventre pour la libération de notre cher et beau pays. Et déjà moi... On vous laisse 30 secondes pour aller au bout de votre propos, s'il vous plaît. Oui. Et du coup, madame, chaque jour, j'ai réfléchi, je pense. Avant le 31 décembre 2024, j'ai lancé le boycott du discours de Paul Biya. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, qui est le 54e anniversaire du décès d'Ernest Ouandié? Est-ce que vous avez suivi le live dès le départ? Non, j'ai pas suivi. Avec les images. Voilà. J'ai pas suivi, mais je suis au courant que le monsieur Sinju, il pense que c'est lui, c'est son nom. Le papa qui est là. Non, le papa qui est là Bafoussam pour la commémoration, la cérémonie là. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais pas. Le monsieur que vous dites, il était à l'interview tout à l'heure là. Monsieur Fotsing? Monsieur Fotsing, voilà. Je suis au courant qu'il devait Donc c'est vos impressions qu'on aimerait avoir sur cet événement-là. Non, mon impression, je ne peux que saluer, je ne peux que dire, il va falloir qu'on le fasse chaque année. Que tout Camerounais qui peut se déplacer aille là-bas se ressourcer pour demander, pour leur dire un grand merci. Merci à vous. Il va falloir que nous aussi, on essaie de comprendre que nous pouvons aussi donner nos vies pour libérer notre pays. Tant qu'on ne le comprendra pas, Paul Biya pour... Merci. On va vous faire descendre. On va repasser la parole à notre invité, Wilfried Ekanga. Et Fotsing continuera le reportage. Merci. Wilfried? C'est bon là? C'est bon, tu m'entends? On t'entend, parfait. On t'entend. Oui, je disais, il serait important d'afficher le thème, parce que si tu n'affiches pas le thème et que tu fais monter les gens, bah, ils vont oublier de quoi il est question et ils parleront des élections de 2025. Ce n'est pas totalement hors de propos, mais il est important. Non, absolument. J'ai vu ton commentaire. Mais j'aurais pu afficher le thème quand j'ai ouvert le live. Sauf que j'ai ouvert le live en catastrophe. Je venais d'entrer chez moi. Dans la rubrique amélioration. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Sinon, les modos peuvent le faire peut-être, mais je ne l'ai pas. Oui. Il y a une sorte d'icône en forme de stylo, tout en bas. Je sais pas comment ça s'affiche chez toi, mais... Je ne l'ai pas, justement. J'ai essayé, je ne l'ai pas. Ah, d'accord. Ou alors, à chaque fois que quelqu'un... Attends. Amélioration. Je vois là. Ensuite... On va te proposer des stickers ou quelque chose. Vous êtes dans stickers? Oui, tu sélectionnes l'un d'eux et tu peux écrire à l'intérieur du sticker le thème. Aucun sticker ne s'affiche. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. L'alternative serait, à chaque fois que quelqu'un intervient, de lui rappeler la thématique du jour. Justement, c'est ce que je fais que j'ai fait pour beaucoup. J'ai fait un petit résumé et voilà, on peut pas éviter qu'il y en ait qui se perdent un peu, malheureusement. Oui, et parfois ce ne sera pas de leur faute vu que quand il n'y a pas de thème, ils vont se dire c'est un panel conventionnel ou absolument. Les élections 2025, donc ce n'est pas toujours dû à leur absolument. Si Emma Rose peut mettre le thème en commentaire et l'épingler, ce serait bien. Oui. Moi j'ai essayé mais je n'ai pas pu. Par rapport à ce que Fotsing venait de dire, ce qu'il venait de nous faire constater, évidemment, on a tous ces douleurs-là. Ça fait plus mal que la mort d'Ernest Ouandié en elle-même. Le fait que le lieu où il a été exécuté ne soit pas reconnu. Le pire, c'est que Paul Biya
était à quelques pas des quais de Seine pour les Jeux Olympiques de 2024, non loin de la place de la Concorde, qui est une place officielle historique de Paris, où on a exécuté de grandes figures comme Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Robespierre, ou encore Louis XVI. En fait, les grandes places dans les capitales que nos élites politiques arpentent, justement, les principales artères de la ville sont au nom soit de martyrs, soit de héros tombés au combat, soit de personnalités politiques importantes. Comment est-il possible qu'au Cameroun, en 2025, à l'endroit même où Ernest Wangé a perdu la vie, il y ait un bâtiment en construction? Comment est-il possible qu'un lieu de recueillement politique, un endroit historique comme il y en a peu au Cameroun, devienne une place de mercantilisme où on spécule sur l'immobilier? Comment c'est envisageable? C'est quoi ce pays qu'est le Cameroun? C'est l'une des raisons pour lesquelles finalement nous nous sommes engagés en politique, et c'est pour ça que je disais, même si on n'est pas les dignes héritiers de Ernest Wangé, on est quand même ses héritiers parce que nous poursuivons un combat où on va magnifier le pas. Ah, le thème a été affiché. Finalement, Mais c'est bon, pire. les stickers se sont affichés et finalement, j'ai mis. Oui, permets-moi de brancher mon appareil. Et voilà, j'étais en train de dire comment est-il possible donc dans un pays comme le Cameroun, un endroit comme celui-là qui revêt une telle importance historique. Est-ce qu'on peut déplacer un peu le sticker, sinon ça ne sert à rien que je sois en vidéo. On peut les descendre un peu, ou je sais pas, peut-être le mettre. Pour une fois d'ailleurs que tu gratifies le public d'une vidéo Voilà, pendant donc, que tu ils l'ont littéralement supprimé. En fait, il fallait juste le descendre. On peut le descendre en le bougeant du doigt, c'est très facile. Tu poses le doigt sur l'écran, tu le fais descendre entre le cou de Jeanne et le sommet de la tête de Fautine. Ça devrait y aller, ça ne cachera personne. Donc, Jeanne, on ne oui. t'entend plus. Petit souci logistique. Ce n'est pas facile, hein. La nouvelle technologie. 32 égale à 500. Tu as la parole, Wilfried, donc tu peux y aller, je Oui, pense. en fait, j'étais en train de dire, comme tu l'as dit, Footing, c'est blessant, en fait, quand tu te rends sur l'endroit même où Ernest Wangé a été exécuté, et tu constates que cet endroit est transformé en place de spéculation immobilière. On construit des maisons, on s'enrichit sur un endroit, en fait, qui devrait y appartenir au domaine public, un endroit où les Camerounais devraient se recueillir, un endroit qui, si on veut même se faire de l'argent, devrait y assurer des rentrées financière en matière de tourisme au Cameroun en attirant les étrangers. Ici a été exécuté Ernest Wangé. On aurait appelé sa place de libération à Bafoussam. Parce que quand l'avion militaire dépose le camarade Émile à Koutaba avec les deux autres, Monsieur Gabriel Monsieur Gabriel Tabe alias Wambo le Courant, ou le jeune Footing Raphaël, c'est peut-être ton grand-père, hein, Footing, je ne sais pas. En tout cas, quand il... De toutes les façons, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui. Quand le contingent militaire les amène dans la banlieue de Bafoussam, Ernest Wangé, il a le regard de quelqu'un qui part en balade regarder un film au cinéma. Une telle vaillance, je ne sais pas si dans l'histoire du Cameroun, on a eu quelqu'un qui est mort avec une telle sérénité, un tel calme d'esprit, une telle assurance, une telle tranquillité. Je ne sais pas, il y en a pas un. Enfin, de mémoire politique de Camerounais, je n'en trouve pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut immortaliser, qu'il faut inscrire dans les dalles de pierre de l'histoire du Cameroun, et on devrait, à l'endroit même où il était exécuté, raconter cette histoire. On devrait dire, regardez, comment dire, quand on va à l'église dans la Bible, on nous raconte comment, au moment de mourir, le capitaine romain qui surveillait l'exécution de Jésus et de ses deux co-accusés, il avait vu au cours de sa vie beaucoup d'hommes mourir crucifiés, mais il n'avait jamais vu mourir quelqu'un comme ça. C'est une très belle histoire, sauf que Jésus est israélien. On a une histoire similaire qui est authentique, qui ne demande même pas d'avoir la foi, parce que c'est l'histoire, elle s'est déroulée telle qu'elle. Elle ne demande pas qu'on y croit ou pas, c'est un fait. Et on est incapable de la raconter. Dans les pays européens où nous baladons, à tout coin de rue, on trouve une stèle, une épitaphe, un monument où on nous raconte un peu les circonstances de la mort d'un individu. On nous dit, c'est ici que Maximilien de Robespierre a été fusillé,
a été décapité, c'est ici que Louis XVI a perdu sa tête, c'est ici que voilà, et etc., etc. Nous, au Cameroun, on pourrait y avoir la même stèle, entourée de fleurs, entourée d'une clôture, entourée, en fait, un endroit réellement décoré, justement par l'argent du contribuable camerounais. C'est un bon moyen de dépenser l'argent du contribuable, de raconter à nos petits-enfants une histoire qui va leur donner l'impression que les super-héros sont réels. Parce que l'histoire, elle est réelle. La photo de Ernest Wendier, elle n'est pas fabriquée. En plus, il y en a plusieurs. On leur dira, cet homme-là, il est 16 heures, on est vendredi 15 janvier 71, on lui dit avancez-vous monsieur Ernest et mettez-vous au niveau du poteau du peloton d'exécution. Je vous rappelle que Maurice Kamto, justement, je crois que Fauting l'a dit, j'ai pu écouter un petit extrait quand tu parlais, a assisté à l'exécution d'Ernest Wendier. Il raconte, il était au lycée classique de Bafoussam. Et comme la colline où se situait le lycée et les arbres avoisinants surplombaient la zone, la petite plaine, la petite vallée où l'exécution se déroulait, il a pu grimper à un arbre et voir le camarade Émile tomber en live. Et il dit qu'il a été secoué, déjà, il a été évidemment apeuré par quelque chose qui n'est pas quotidien pour un jeune élève. Il a été en même temps bluffé par la tranquillité avec laquelle un individu tombe. Il dit d'abord que bon, on ne connaissait pas à l'époque qui était Ernest Wendier, qui était, mais on voyait très bien que parmi les trois hommes qui s'avançaient vers le peloton d'exécution, c'était le leader. Il était grand, il était habillé en noir, il était d'une sérénité. En fait, il avait un visage différent, il avait un regard, et ça se voit même dans les images. Vous voyez Wambo le courant, qui finalement est on va dire, en coupure d'électricité devant le peloton d'exécution. Il regarde vers le bas, il ne regrette pas de s'être engagé, c'est clair. Mais il se dit, si seulement j'avais pu leur échapper, il y avait moyen de contourner ces gens qui nous ont capturés. Il refait le fil de leur capture quelques mois plus tôt. Le jeune Gabriel Fauting, évidemment, lui aussi se dit, je meurs si vite, j'aurais bien aimé vivre longtemps, j'aurais... Mais quand vous regardez Ernest Wendier, limite, il est en train de dire, au fait, c'est quoi le score du match d'hier? Le Real a gagné ou pas? C'est le regard, c'est ce que dit son regard. Quelqu'un qui va mourir dans quelques instants, c'est une image forte. Nous avons, en Allemagne, il y a une émission qui passait souvent dans les médias où on intitulait Tage die die Welt bewegten, les journées, les événements qui ont secoué le monde, ou de temps en temps on mettait Bilder die die Welt bewegten, les images qui ont ébranlé le monde. Nous aurions pu y avoir, nous devrions avoir le même type d'histoire. On a pris, vous avez une influenceuse Muriel Blanche, dont la CRTV a célébré l'anniversaire. Je sais pas comment, l'argent du contribuable de la redevance audiovisuelle est utilisé pour faire dérouler le tapis rouge à, je sais pas, une actrice de cinéma ou que sais-je. Cet argent aurait pu être utilisé pour une émission qui fait la compilation des images et des journées qui ont ébranlé le Cameroun. Le 15 janvier 71, on fait une émission dessus. La photo d'Ernest Wendier à elle seule fait l'objet de toute une émission. On fait une sociologie dessus. On dit comment, face à la mort, peut-on être aussi serein? Limite, c'est ceux qui devaient le mettre en jeu qui tremblait au point où un officier français, après qu'Ernest Wendier soit tombé, est revenu, s'est penché à nouveau sur son corps et a tiré à nouveau. Comme s'il craignait que, mais cet individu, la tranquillité avec laquelle je l'ai vu tomber, il est possible que malgré les balles qu'il a reçues, il se relève et il dise coucou. Donc tellement l'armée qui était chargée de faire le travail était paniquée, tellement Ernest Wendier dans les propositions de recours qu'on lui a demandé, où on lui a envoyé des messages de Aïdjo en disant que bon, si tu renonces à ton combat, éventuellement, il est possible qu'il y ait un recours en grâce à ton égard. De toute façon, parmi les 26 co-accusés qui étaient avec toi, il n'y a que 3 qui ont été finalement condamnés à mort. Beaucoup ont été, la peine a été commuée en prison à perpétuité. Il y en a qui ont été libérés. Il y a Monseigneur Ndogmo qui, à la faveur d'une intervention du Saint-Siège, a vu sa condamnation à mort transformée en exil au Canada. Et voilà, condamnation, on va dire, à demeurer hors du pays jusqu'à sa mort en 95. Toi, Ernest Wendier, on te propose également une porte de sortie. Donc, tu as le choix, tu as la possibilité de ne pas mourir. Et c'est Ernest Wendier, lui, qui dit à ses messagers, allez dire à Amadou Aïdjo que il ne doit pas trembler, il ne doit pas avoir peur. La France, les réseaux de la France-Afrique, Jacques Faucard, le président Georges Pompidou, a ordonné qu'on trouve le moyen de m'abattre, donc qu'il ne tremble pas, qu'il n'essaye pas de se dérober, qu'il exécute le travail que le maître lui a demandé de faire sans trembler.
Et tout comme le peloton d'exécution, le président du Cameroun se pose la question, mais qui est cet individu? Comment c'est possible que face à la mort, littéralement, il me défie? J'ai davantage peur de le tuer que lui n'a peur de mourir. C'est peut-être anodin, ça peut paraître anodin, mais imaginez-vous, resituez-vous dans le contexte, on vous dit, vous allez mourir actuellement là, sur ma montre, il est 16h-2. On a exécuté Ernest Wangé environ 16h15, ce vendredi, 15 janvier, justement. Et on va vous exécuter dans 17 minutes. Et vous, vous êtes là, je sais pas, imaginez, vous êtes là, vous allez mourir dans 17 minutes et vous êtes dans un live TikTok en train de parler avec une sérénité telle que celle que j'arbore. C'est ça la valeur d'un grand homme, c'est ça la profondeur d'un combat. Et Ernest Wangé savait qu'on allait se souvenir de lui et on allait oublier ce qu'il y a de la vie. Et Ernest Wangé savait que tout le monde va mourir, mais lui, il voulait choisir la manière dont il allait mourir. Il voulait mourir tout en devenant immortel. Il savait que si je vais en ligne droite, si je ne fais pas marche arrière, si je continue d'aller de l'avant et si je poursuis le combat que je me suis fixé, 40 ans, un demi-siècle plus tard, on parlera toujours de moi. Par contre, on ne saura même plus le nom de celui qui m'a tiré dessus. Lui, il va mourir pour de vrai. Moi, je serai éternel pour de vrai. Et la preuve, 54 ans plus tard, on parlait d'Ernest Wangé comme s'il a été victime d'un accident de voiture ce matin et qu'il est à l'hôpital. Par contre, ceux qui l'ont mis en jeu, on n'a aucune idée de comment il s'appelle. C'est ça le combat africain, le combat pour laisser nos noms sur les tablettes de l'histoire. On va tous mourir. Maintenant, il faut choisir la manière dont on va mourir. Il faut choisir de mourir en ayant combattu la justice. C'est pour ça que dans les messages que Ernest Wangé envoie à ceux qui ont parlé avec lui quelque temps avant son décès, entre autres Monseigneur André Woking, il leur dit dites à ma femme et à mes enfants que je ne les ai jamais trahis. Et je pense que si on parle en 2025, 54 ans plus tard, c'est parce que l'histoire nous a montré que effectivement, il n'a jamais trahi son idéal. Et c'est en ce sens-là que nous poursuivons son héritage politique. Si tu me permets juste une petite parenthèse, ce n'est pas coutume de t'interrompre, mais je vais me permettre. Excusez les petits bruits que vous écoutez, parce que j'aurai une petite surprise encore pour vous. C'est décidément une journée pleine. Il y aura une petite surprise pour vous encore tout à l'heure. Mais avant de passer à cette surprise-là, je confirme que pour ceux qui veulent bien, essayez d'aller regarder les photos d'Ernest Wangé. Si vous tapez Ernest Wangé dans Google, vous tapez dans Images. Ce que vous voyez, c'est la figure d'un homme qui est presque en état de béatitude, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune inquiétude, aucune once de peur, ni aucun sentiment qui puisse se lire sur le visage. Si on peut voir sur les visages de ses compagnons d'infortune, Fotsing et Tabeu, même une très très légère, mais chez eux aussi c'est très peu perceptible, une très légère once d'inquiétude. Chez lui vraiment on a l'impression qu'il se donne en un shooting, se donne pour un shooting et que il s'apprête simplement lui à passer un moment de pure extase ou comme si il était en train d'inaugurer son étoile sur l'avenue des célébrités, là où il y a ce type de monument là. Et c'est particulièrement important de le souligner. Pour quelle raison? Parce que ça montre le degré de fierté, de dignité avec lesquels les nôtres ont affronté la machine de l'impérialisme. Ils n'ont pas courbé les chines. À aucun moment ils ne se sont dit je suis vaincu, je m'avoue vaincu, je baisse la tête, je suis avec le visage abattu et résigné. À aucun moment la résignation ne se lit sur son visage. Et c'est très curieux de noter que même pour ceux qui ont été assassinés lâchement, il n'y a eu à aucun moment où on a pu penser que les combattants de l'UPC étaient dans le désespoir. C'est-à-dire que ni Oumyobé, ni Moumié n'ont eu de phase dans leur parcours dans lesquelles on peut identifier une quelconque forme de résignation et de sentiment d'abandon. C'est surtout important de signaler que l'époque à laquelle ces personnalités-là se livrent volontairement pour sauver le Cameroun, c'est une époque où les cadres manquent encore. Les cadres pour gérer le Cameroun à la manière des pays occidentaux, c'est-à-dire les cadres d'administration comme sous le modèle occidental manquent encore. Ceux qui sont scolarisés sont très peu nombreux, ce qui fait que quand on a ne serait-ce qu'un diplôme du primaire, on est tout de suite promis à un bel avenir
et la plupart d'entre eux étaient des diplômés, presque tous, pas la plupart, quasiment tous, et pas quasiment, ils étaient tous des diplômés. Tous auraient pu prétendre à un avenir paisible dans dans le système colonial ou néocolonial qui était naissant. Ils auraient pu aspirer simplement à une vie de jouissance pour profiter exactement comme les évolués de l'époque. Entendez par évoluer la théorie qui veut simplement que c'est ceux qui pensent avoir évolué et qui pensent avoir acquis les manières de fonctionner des colons, à savoir une éducation scolaire qui leur permette d'avoir un diplôme et d'accéder à un emploi et par là à un revenu, donc à un statut et à un standing dans la société. C'est cela que Amilcar Cabral et Frantz Fanon entendent par les évolués. Et ces évolués-là, c'était une catégorie dans laquelle tous les leaders de l'UPC auraient pu vouloir se réclamer, auraient pu vouloir se prétendre être membres parce qu'ils en avaient les capacités. Vous prenez par exemple Castor Osendiafana, c'est un docteur en économie. À l'époque, le tout premier, en tout cas d'Afrique subsaharienne, ce qui veut dire qu'il aurait pu prétendre travailler dans toutes les institutions nationales, y compris internationales, et avoir une carrière paisible. Il a quand même choisi d'aller dans le maquis et à aucun moment on ne montrera une image de Castor Osendiafana où il vous semble abattu, résigné et en train de dire pratiquement le colon il est trop fort, le régime néocolonial fantoche qui est en train de s'installer il est trop fort pour nous, nous sommes donc des hommes résignés. Autre élément important que cette journée nous enseigne, c'est que la plupart de ces leaders là, ou la quasi-totalité de ces leaders avaient une famille, ils avaient femmes et enfants. Malgré cela, ils ont choisi de laisser femmes et enfants et d'accepter de se sacrifier pour le Cameroun. Je vous invite à lire la dernière sortie du lundi de la semaine dernière du professeur Maurice Kamto sur justement le stade qu'on peut atteindre quand on est prêt, quand on a intégré qu'on peut mourir pour la patrie. C'est vraiment ce à quoi ça m'amène le plus. Et c'est la raison pour laquelle je pense toujours de plus en plus que nous ne nous sommes pas trompés. Parce qu'on a un leader qui n'a jamais montré un signe de faiblesse. Il a été transporté de Douala à Yaoundé dans des conditions inhumaines et abjectes. On a essayé de le torturer, de le brimer de toutes les manières, physiques et morales, avec la nudité et consorts. Malgré cela, à aucun moment, personne ne l'a jamais vu avec le visage de quelqu'un qui est déconfit, de quelqu'un qui est égaré, de quelqu'un qui est timoré, qui a peur. Et malgré tout ce qu'il a vécu, vous voyez qu'il a encore, avec le tact qu'il a, la possibilité de laisser le temps passer, parce qu'il pense que c'est le temps de la diplomatie, mais de monter le ton. Comme s'il n'avait jamais été en prison, comme s'il n'avait jamais été brimé, comme si on ne l'avait jamais mis devant les armes et les matraques, comme si on ne l'avait jamais transporté dans des conditions inhumaines, où lui-même il a témoigné qu'il a dû faire ses besoins sur lui. Il vous fait comprendre qu'il n'a même pas considéré que cela était un événement et qu'il est prêt à, plutôt qu'à avoir peur, à dire au régime, c'est vous qui devez avoir peur à présent. Moi, je vous dis que de tenter parce que vous avez essayé la dernière fois. Donc, le Cameroun a cette particularité de produire des hommes de grande facture, de hauts leaders. Et je suis, moi, particulièrement ravi d'être de ce pays-là. J'espère simplement, et je suis convaincu, que 2025, ce sera l'année de l'aboutissement de ces 3 générations dont le docteur Hilaire Kamga a parlé ici, de résistants qui ont fait en sorte que le Cameroun en 2025 accède à la véritable souveraineté, à la véritable indépendance et se débarrasse du régime néo. Si tu veux nous faire la lecture du poème, s'il te plaît. Ben, je vais juste faire, tout à l'heure je l'ai fait, j'étais un peu moins émue que là de les avoir devant moi. Donc je vais refaire ma petite lecture.